Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Ça devient monnaie courante et pour ne pas changer, voilà. Encore une fois, un hommage et cette fois-ci c'est à William Tobe Hooper. Notre ami Leatherface est orphelin. Tobe Hooper est un réalisateur américain né à Austin en Texas le 25 janvier 1943 et il est mort ce 26 août 2017 à Los Angeles en Californie, principalement connu pour ses films d'horreur dont le plus célèbre est Massacre à la tronçonneuse. Que dire de Tobe Hooper? Pour moi, il a bercé un peu mon enfance. Si vous voulez, Massacre à la tronçonneuse est sorti en 1974 et j'avais pas encore de magnétoscope et c'est l'un des premiers films que j'ai loué quand mes parents ont pu m'offrir la VHS à l'époque. Je ne dirais pas la marque, je m'en bats les steaks. Je vais vous dire la marque. C'est mon premier VHS, c'était un Philips. Et j'ai couru m'abonner au vidéoclub avec à l'époque mon papa parce que je n'avais pas encore l'âge, je n'avais pas encore 18 ans. Et si vous entendez cette touriste qui court après sa queue, voilà, elle était fan de Tobe Hooper aussi. Et donc j'avais loué, si mes souvenirs sont bons, mes premiers films, ça avait été Rambo, Vendredi 13, Evil Dead et bien entendu le fameux Massacre à la tronçonneuse. Alors nous, notre façon un peu à rendre hommage à Tobe Hooper, c'est que je vais vous faire aussi dans la semaine qui arrive la chronique du Leatherface Pop que je vais vous faire. Moi, je vous ferai après un autre pop, mais j'attends la sortie d'un film bien spécial. Mais je donne priorité, bien entendu, à Leatherface qu'on a reçu en pop. Alors, la biographie de Tobe Hooper, hein, en 1962, Tobe Hooper entre au département de radio-télévision, film à l'Université du Texas. Il travaille également en tant que caméraman pour la réalisation de télévision KLRN. Il est engagé afin de filmer un documentaire consacré au groupe folk Peter, Paul and Mary en 1970. Hooper réalise Engler Shells, un long métrage à petit budget. À cette occasion, il fait connaissance de Kim Henkel. Tobe Hooper organise un casting qui réunit professeurs et élèves de son école. Avec Kim Henkel, il réalise Massacre à la tronçonneuse, film qui influence l'industrie du film d'horreur et reste aujourd'hui un classique du genre. Et ça, je peux vous le dire, c'est franchement un classique du genre. Hooper s'inspire pour ce film de la vie d'Ed Gein, tueur nécrophile responsable du meurtre de plusieurs personnes dans les années de 1950 à 1976. Tobe Hooper renforme l'équipe de ce film pour réaliser Le Crocodile de la Mort, Eaten Alive en version originale, film d'horreur gore avec Mel Ferrer, William Fayley et Marilyn Byrne, l'actrice principale de Massacre à la tronçonneuse. Le seul bémol avec Massacre à la tronçonneuse, j'en avais ras-le-bol d'entendre hurler, ça me cassait les panards, pour être bien poli. Ce film conte l'histoire d'un gardien d'un motel donnant ses clients en pâture à son alligator. Dans ce film, un rôle principal aida la carrière de Robert Englund. Qui est Robert Englund? Les Griffes de la Nuit. Robert Englund a décollé et il retravailla avec Tobe Hooper à plusieurs reprises dans Le Crocodile de la Mort, reçu de nombreux prix dans des festivals de films d'horreur. En 1979, Tobe Hooper a choisi pour les productions Film Venture International pour réaliser The Dark, un thriller de science-fiction, mais est remercié 3 jours après le début du tournage et est remplacé par John Cardos. Il a plus de chance la même année avec l'adaptation en feuilleton de Salem. Moi, je l'ai vu. Et si mes souvenirs sont bons, c'était avec David Soul, qui était David Soul. Starsky et Hutch, c'était le blond, qui aussi, David Soul, est un chanteur, je tiens à le préciser. Et c'est basé, bien entendu, sur un roman de Stephen King. En 1981, il réalise avec Universal Pictures
Massacre dans le train fantôme, qui est vraiment pas mal non plus. En 1982, il rencontre le succès quand Steven Spielberg le choisit pour réaliser une de ses productions Poltergeist. C'est pas comme le fameux nanar qu'on a regardé dernièrement. Et on fera une comparaison d'ailleurs avec le Poltergeist de Hooper Spielberg et le fameux remake Poltergeist qui n'a rien à carré du tout à voir avec le premier, qui devient rapidement un succès au box-office. Des rumeurs persistent affirmant que Steven Spielberg aurait réalisé une grande partie du film. Il est vrai que ce dernier monta et contrôle la plupart des éléments du film. Poltergeist a peut-être plus de succès que Massacre à la tronçonneuse, mais 3 ans s'écoulent avant que Tobe Hooper ne retrouve enfin du travail. Il signe un contrat de 3 ans avec Mannheim Collen et Cannon Film pour réaliser de nombreux films, dont l'apocalyptique Life Force en 1985, un remake de Les Envahisseurs de la planète rouge en 1986 et une suite de son premier film Massacre à la tronçonneuse 2. Il réalise également 2 films avec Robert Englund, Nuit de la Terreur en 1993 et The Mangler, que je vous conseille, que j'ai là, qui est pas mal aussi, je vous en parlerai d'ailleurs, en 1995, ainsi que de nombreux épisodes pour des séries télévisées d'horreur comme Les Contes de la Crypte, Tales from the Crypts. Il réalise aussi l'épisode pilote de Freddy, le cauchemar de vos nuits, Freddy Nightmare, préquel télévisé du film de Wes Craven, Les Griffes de la Nuit. Malgré les critiques très favorables, ce remake d'un classique de film d'horreur, The Toolbox Murder, sort directement en vidéo. Son film suivant, Mortuary, en revanche, les honneurs d'une exploitation en salle dans l'Hexagone. En 2005, sa dernière réalisation, Djinn. Là, j'ai vraiment moins accroché, Djinn. C'est l'histoire pour vous conter comme ça. Vous réalisez un vœu, ben, le djinn va vous le réaliser, quoi, mais bon, ça touche un peu à l'horreur. Voilà, ça se passe dans le désert et tout. Un djinn, c'est un petit bonhomme dans une lampe à huile, si vous voulez. Voilà. A connu une post-production houleuse et il sera distribué qu'en 2016, soit 3 ans après la fin de son tournage, en DVD et Blu-ray en Allemagne, puis aux États-Unis. En 2017, il apparaît dans le film documentaire de Jean-Baptiste Toré, We Bleed It. Donc sa filmographie, je vais vous la faire en vitesse. Ingershell, le Massacre à la tronçonneuse, Crocodile de la mort, Massacre dans le train fantôme, Poltergeist, Life Force, L'évasion vient de Mars, Massacre à la tronçonneuse 2, Spotanovis Combolust, Nuit de terreur, The Mangler, Crocodile, Table's Box Murder, Mortuary, Djinn. À la télévision, Le Vampire de Salem, Freddy Nightmare, Les Contes de la Crypte, donc Tales from the Crypt, l'épisode d'ailleurs Perle Noire, Red Evil Terror ou Robson, Haunted Live, Petit Cauchemar avant la nuit, The Apartment Complex, Shadow Realms, Disparition, Les Maîtres de l'horreur et Les Maîtres de l'horreur 2. Il y a 2 épisodes qu'il a réalisés. Voilà, là aussi, comme je dis, toi aussi tu t'éclates. Là, à mon avis, tu as rejoint Wes Craven et vous êtes sûrement en train pourquoi pas, de produire un film d'horreur avec l'au-delà, qui sait. Voilà. Rip à toi, Tobe Hooper. Ciao, rip.